un nouveau live sur le thème de l'adversité avec Frédéric et Valentin comme d'habitude. Hop, on espère qu'il arrive bientôt. Ah, Bonsoir. bonsoir Frédéric. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais Oui, retourner ton écran parce que là, en fait, on est... je suis pas voilà, là, exactement, c'est pas... là, c'est pas trop mal. Ben là, c'est mieux parce que ça ne faisait pas trop dans l'autre sens. On attend Valentin. J'essaie de caler le téléphone. Nickel. Il ne devrait pas tarder. Ah, déjà invité. Alors, Valentin. Ça va sinon? Très bien, et toi, Aubin? Très bien, très bien. Le froid commence à arriver, mais ça va. Alors, Monsieur Valentin. La séance d'hier t'a apporté du Oui, positif un petit peu? clairement, parce que, comme je t'ai dit, juste avant, on pensait à plein de choses, Mhm. sauf qu'après, elle était beaucoup plus détendue. Mhm. Moi, je l'ai Bon, ressenti. Ça y est, me voilà. salut Ah, Valentin. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Nickel, nickel, nickel. Voilà. Aubin est en train de m'expliquer rapidement le bénéfice que lui apportait la petite séance d'hier. Bah ouais, écoute, ça fait du bien. J'y ai repensé un petit peu aujourd'hui quand j'étais debout, Mhm. à sentir la stabilité et tout. Ça m'a fait penser à la séance d'hier. C'est très bien. C'est très très bien. good. Bon, après cette petite présentation, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour rappel, là, c'est la même série sur l'applicabilité de la sophrologie à différentes Mhm. thématiques de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, le but, c'est de vulgariser la sophro et ses capacités. Euh, je propose qu'on fasse le traditionnel tour de présentation. Mhm. Donc, après, voilà, on entendra les hostilités. Valentin, Ok, bah écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Valentin, j'ai 27 ans. J'ai bossé dans la vente avant de bosser sur le projet de Village Mind. Pour la partie, généralement, plus de la partie contenu, la partie marketing et la partie aussi coaching. Voilà pour moi. good. C'est à mon tour, Aubin? Ouais, c'est ton tour. Donc moi c'est Fred. Donc je suis sophrologue, je fais la sophrologie caïcédienne. J'ai passé les 4 premiers degrés de sophrologie caïcédienne. Et auparavant, j'étais dans le paramédical. J'ai été 10 ans ambulancier au niveau des urgences. Et j'ai fait 5 ans aussi de pompier volontaire. Et donc je me suis orienté vers la sophrologie après avoir compris avec toutes mes années de pratique que le côté psychologique jouait énormément sur tout ce qui était physique, pathologie aussi des fois. Et donc mon souhait était dans l'accompagnement et de pouvoir apporter plus aussi au niveau des gens, de pouvoir plus les suivre et de leur apporter un bien-être aussi, important dans plusieurs situations que l'on verra tout à l'heure aussi, du live. Nickel, nickel. Je sens que ça va être intéressant. Moi, c'est Aubin, 32 ans. Donc, Valentin a déjà un peu introduit. Juste pour quelques précisions, la vision de Gierschmann, c'est d'aider les gens qui veulent s'auto-réaliser. Donc, concrètement, c'est des gens qui se trouvent peut-être sous-estimés, se sentent pas à leur place, qui ont un projet qui traîne dans la tête depuis quelques années. Et puis, nous, on se propose de les accompagner sur le chemin pour l'épanouissement intérieur.
Et en gros, la problématique qu'on adresse, c'est celle de la procrastination. C'est de se dire que ben, finalement, c'est pas facile de se mettre en chemin, même quand c'est ce qu'il y a à faire. Et comme tu disais, ben, il y a des problématiques d'ordre psychologique, il y a des problématiques d'ordre entrepreneurial. Donc, c'est un peu un tout en un qu'il faut. Et voilà, l'idée, c'est de comprendre les gens en profondeur pour mieux les aider. C'est pour ça on insiste beaucoup sur la santé mentale, parce que c'est une des dimensions du parcours d'auto-réalisation. Tout Good. à fait. Et on se Bon, rend compte de plus en plus que ça devient important, surtout avec les derniers événements. Les gens réalisent que la santé mentale apporte énormément. oui, effectivement, et c'est même plus, c'est au-delà même de la nature, du besoin d'effectuer un projet, c'est-à-dire que même monsieur tout le monde sans qui travaille, sa santé mentale devient déjà touchée, que ce soit avec le Covid et autres, la solitude. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Je lisais encore récemment un article qui parlait des étudiants, par exemple, qui se sentent voilà, un peu déprimés. C'est c'est juste parce que la situation a changé et je crois qu'il y a pas mal d'articles qui vont dans ce sens. La Mm. santé mentale de plus en plus se détériore. Tout à fait. Bon, Valentin, je te laisse lancer le départ. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la psychologie positive et l'adversité. Donc, du coup, la première question, c'est qu'est-ce que pour toi l'adversité, Fred? L'adversité, c'est déjà être soumis à un événement qui est difficile à gérer, hein. C'est les personnes en général qui sont face à l'adversité se retrouvent soit coincées, bloquées. Ils ont comme un flou comme un voile devant les yeux. Ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à se projeter. Ce sont des mots qui sont quand même importants. La projection, de pouvoir se projeter, pouvoir faire face à l'événement qui est négatif, qui est en train de leur arriver. Tu as Je des pourrais le définir. exemples concrets? La maladie, par exemple, l'annonce d'une maladie. Il y a aussi des fois dans le travail, les gens peuvent être soumis à comment dire, à des choses dans leur hiérarchie qui peuvent leur imposer un nouveau mode de fonctionnement et ça ne pourrait pas convenir. Donc chacun après vit l'événement à sa manière aussi, sa manière de se projeter, de vivre le monde tel qu'il est. Donc un événement pour l'un peut être plus négatif que pour quelqu'un d'autre. Oui, forcément. Forcément. Et surtout, comme tu disais, même dans le cadre du travail, et même surtout de l'entrepreneuriat, je sais que moi, plusieurs fois le premier, hein, il y a des moments où ben, tu fais des choses, t'as beau tout tenter, ça marche pas. Et tu as l'impression d'être bloqué de partout, en fait, un peu comme si tu étais dans une maison et tu arrives à te projeter nulle part, il y a des murs partout, il n'y a aucune fenêtre, il n'y a aucune porte. C'est ça, c'est de pouvoir avoir un nouveau regard aussi, de voir les choses d'une autre manière pour s'en sortir et trouver la manière qui nous semble le mieux, qui nous appartient en tout cas. D'accord. Et comment, si on prend le cas des gens que tu accompagnes, ça se manifeste comment quand ils se trouvent dans une situation d'adversité, c'est quoi les caractéristiques? Je pourrais dire l'exemple d'une personne qui a eu un accident grave, qui a un handicap, et dans ses premiers, en tout cas la première fois que je l'ai vu, ça a été de, euh, de se sentir coincé en fait et de, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, d'avoir ce voile devant les yeux et ne plus être rattaché au monde auquel ils sont. Ils ont une sensation de ne plus être là en fait et ils sont dans un flou. Ils ne savent plus, ils, ils n'arrivent pas déjà à se recentrer sur eux et avoir confiance déjà aussi en eux. Et ils sont complètement perdus par ce qui est en train de leur arriver. Mais c'est quoi? Ils ruminent beaucoup, ça c'est quoi beaucoup? Ils sont en colère. Alors après, ça c'est plusieurs phases, oui, mais ils sont en tout cas quand ceux que j'ai pu rencontrer, ils sont déjà dans une phase de dépression. Ils n'ont plus les capacités, ils ont du mal à trouver les capacités pour passer au-dessus de tout ça. Ok, d'accord.
Ok, ça c'est un bon point pour commencer. Je pense que pas mal de personnes, je veux dire, pas forcément dans la maladie, comme je disais, même de façon générale, il y a des contextes qui ramènent à peu près à des situations similaires où, Mm. entre guillemets, on se dit que ben, tout est joué, que ça vaut pas la peine de continuer. Et aussi, j'ai eu aussi l'expérience d'une personne qui s'était fait arnaquer sur Internet. Et en quelques séances, elle a réussi à reprendre confiance en elle et à pouvoir se séparer de cette personne-là qui avait une emprise énorme sur elle, qui n'avait plus confiance en elle et ne savait plus si cette personne-là était réelle ou pas réelle. Elle savait que cette personne-là l'arnaquait, mais elle, Ah, elle était vraiment dans le doute. Elle savait que cette personne était négative, mais elle restait quand même sous l'emprise. Donc en d'accord. faisant 3 séances, elle a réussi à se recentrer sur elle-même, reprendre confiance en elle et à pouvoir se libérer de ses chaînes en fait, de la personne qui l'a manipulée. Mais c'était quoi, celle qui ne se sentait plus en mesure de continuer, celle qui s'était fait arnaquer, c'était quoi ça, la cause de sa dépression? Le fait qu'elle ait perdu de l'argent ou bien... C'était pas non non parce qu'en fait elle avait perdu 4 300 € et ça l'embêtait pas en fait. C'était plus le côté elle était sous une emprise. La personne lui écrivait régulièrement et lui demandait de faire des choses. Elle savait que cette personne-là lui voulait du mal en fait. Et mais elle n'arrivait pas à s'en détacher, hein. Elle était sous une Ok, emprise. ok. Ah, en Et fait, le, c'était pas un seul paiement, c'était des petits virements petit à petit, c'est ça? Ah non, elle a fait un seul paiement. Il en a Un seul? demandé Ok. plusieurs, voilà, même des gros montants. Et là, elle a été assez lucide, elle a dit non. Et sur un montant de 4 300 €, elle a dit bon, ben, je vais quand même aller l'aider, tout en étant dans le doute. Et cette personne-là lui a demandé aussi de créer un compte bancaire qu'elle a fait, mais elle n'a pas donné les codes, heureusement. Et mais elle était sous une emprise en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une emprise. Et comme je disais tout à l'heure, ce voile de plus savoir qui on est, de plus savoir où on est, de plus savoir la réalité des choses. Ah, Est-ce de que cette perdre. personne-là voilà, cette personne-là veut du mal, mais elle est toujours là, mais j'essaie quand même de savoir si elle est vraie, même si ce que cette personne peut apporter, quand par exemple elle va envoyer une carte d'identité, mais on peut falsifier facilement une carte d'identité. Elle était sous une emprise totale, en fait. Mhm. C'est le mot que je garderai, c'était une emprise. Ok, ok. En C'est fait, assez. pour elle, le challenge, en fait, c'était de s'en détacher. Exactement. Elle en avait conscience, mais elle n'avait pas vraiment intégré ce fait-là. Elle savait qu'il fallait s'en détacher, mais elle ne savait pas comment faire. Et tout derrière, tout ce qui en découlait, c'était les capacités, le rapport à soi aussi. Il y avait un travail à faire là-dessus, oui. Qu'elle reprenne conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle vaut. Ok, d'accord. Eh ben. Et du coup, euh, on a parlé un petit peu du coup de l'adversité. Qu'est-ce que la psychologie positive et quel est son rôle dans toutes ces situations-là, selon Alors toi? moi, ce que je veux dire sur la psychologie positive au niveau de la sophrologie, je vais pas dire en positive, c'est pas positiver. Hmm. Positiver, c'est ben pareil aussi, hein, c'est se mettre un voile devant les yeux et de dire tout va bien et tout ira bien. C'est pas forcément ça. En sophrologie, je vais dire, c'est plus renforcer le positif. C'est avec ce que Ok. l'on a au fond de nous que l'on va pouvoir passer au-dessus de cette adversité. C'est renforcer tout ce qu'on a au fond de nous, parce qu'on a les capacités au fond de nous, c'est avec ces capacités que l'on peut passer au-dessus de l'événement. Donc, ça serait pas dans la psychologie positive, ça serait dans ce sens-là. Voilà. On renforce tout le positif qu'on a au fond de nous. Et est-ce que tu aurais des exemples peut-être d'exercices pour effectuer ça, pour renforcer cette confiance en nous? Donc, il y a des exercices que l'on peut faire dans des projections, mais ça, c'est après avoir fait une base quand même, hein, une base sur la concentration, sur le relâchement, sur pouvoir libérer les tensions. Revenir à soi, déjà, c'est très important. Se retrouver à l'instant présent aussi, c'est très important. Et une fois que l'on a qu'on a retrouvé ça en nous, puisque ça on l'a déjà en nous, mais il faut pouvoir en prendre conscience et l'intégrer. Une fois que l'on a retrouvé ça, on va pouvoir se projeter. Et se projeter, oui, dans un futur positif, certes. Donc c'est pas forcément positiver, mais c'est se projeter avec nos capacités. Et en se projetant dans ce futur positif avec nos capacités, on en prend conscience. Ok, Ok, Donc, d'accord. sans être vraiment très précis dans les exercices, sinon j'aurais trop d'exercices à vous dire. Mais en gros, c'est ça, voilà. C'est se projeter dans un futur positif, mais positif, la positivité dans nos capacités. Et pas tout va bien et tout ira bien.
Oui, en gros, c'est de rester réaliste. C'est pas juste d'inventer Exact, un futur qui est complètement détaché de la réalité, quoi. Sinon, exactement, sinon on n'y croit pas. Ok. exactement, Ben. Parce que j'imagine qu'en fait, les personnes en tout cas, moi, je me rappelle quand tu es dans cet état où tu as un peu l'impression que tout est perdu, que tu peux rien faire, en fait, à ce moment-là, tu n'as pas conscience que tu as encore des atouts en toi. Et- Donc, Exactement, c'est reprendre conscience de tout ça. Voilà, c'est activer le positif au fond de nous. d'accord. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Tout est déjà au fond de nous, mais il faut en prendre conscience. Il faut le révéler, en fait. Et c'est ce que va faire la sophrologie. Au fur et à D'accord. mesure des exercices, tout ça va se révéler. Et le sophrologue va rien induire. C'est la personne elle-même qui va faire son travail. Et c'est dans son travail que les choses se révèlent. C'est des prises de conscience. Ça peut venir au bout de quelques séances, comme ça peut venir après au bout de plusieurs séances. C'est propre à chacun. Comme cette dame-là, au bout de 3 séances, elle avait repris confiance en elle et elle a pu sortir de sa vie cette personne qui l'a arnaqué en 3 séances. Peut-être qu'une autre personne, il aurait fallu plus de temps. D'accord. D'accord. Ok. Donc là, on a vu que l'adversité, ça se caractérise surtout par le fait de plus être capable de se projeter, d'être complètement un peu déconnecté du présent, de vouloir abandonner, et que, en gros, la psychologie positive peut nous aider à reprendre conscience que, on a des ressources et qu'on peut se projeter en tout cas, se visualiser positivement en tenant compte de ces ressources-là. C'est ça, renforcer ce qu'on a au Euh, fond de nous, le positif qu'on a au d'accord, fond de nous et nos capacités. d'accord. Maintenant, je propose qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus concret, du coup, dans le comment. Parce que là, on a vu, voilà, c'est quoi, c'est dans le comment la sophrologie, étape par étape, tu l'as déjà plus ou moins annoncé, permet de travailler là-dessus. Donc, je te laisserai présenter tout ce qui est état de conscience et tout, et tout ce qui est éventuellement outils. Tu parlais des exercices tout à l'heure. Mm. Et Donc, voilà. les différents niveaux, quoi, en fait. En fait, on va travailler dans un état sophroliminal, voilà, c'est entre la veille et le sommeil. C'est ça que tu voulais savoir, Robin, je pense. Oui, mais déjà d'essayer d'aller un peu doucement pour que les auditeurs puissent Bien suivre, sûr. qu'on puisse bien articuler c'est quoi les différents états et à quel niveau est-ce qu'on va travailler justement pour aller faire prendre conscience de tout ce qu'il y a. D'accord. Donc, les différents états. Donc, il y a l'état de veille, là où nous sommes tous éveillés. Et en sophrologie, le sophrologue va emmener le patient ou le client, ça dépend comment on appelle, dans un état sophroliminal. Donc, c'est entre la veille et le sommeil. Donc, la personne est dans un état de relaxation, de détente. Il n'est pas loin du sommeil non plus. Mais le but, c'est pas tomber dans le sommeil. Mais il est conscient de tout. Tout ce qui se passe autour de lui, il en est conscient. D'ailleurs, la petite parenthèse, avec la pratique de la sophrologie, vous pouvez faire des exercices avec un marteau-piqueur à côté de vous, vous arrivez très bien à les faire. On arrive à faire abstraction de ce qui est autour et de revenir en soi. C'est le recentrage en soi, donc c'est dans les premières étapes. Et dans cet état sophroliminal, ça va être un état où on va prendre conscience des choses et on va pouvoir intégrer les choses aussi. Voilà. Après, dans cet état sophroliminal, il y a deux autres petits niveaux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. En OK, général, c'est ça, c'est dans l'état sophroliminal. On va avoir une certaine conscience aussi dedans. Une conscience, voilà, des prises de conscience. OK. Donc, du coup, quand quelqu'un arrive, en fait, déjà, on va essayer de le faire transiter pour arriver à l'état sophroliminal. Et c'est au niveau de l'état sophroliminal. Cet état sophroliminal se trouve entre l'état endormi et l'état de veille. Et c'est à ce niveau sophroliminal qu'on va faire le travail, tous les exercices qu'il faut pour agir, pour qu'il reprenne conscience de certaines choses. C'est bien ça. Voilà, en résumé, ça va être ça. En OK. résumé, ça va être ça. Et donc Et cet du état, coup, oui. oui, OK. Maintenant, quels sont les exercices concrètement que la personne peut faire pour quitter de la normalité et arriver à cet état sophroniminal? Et Alors, ensuite, oui, vas-y. oui, excuse-moi, oui, Sauvin. Oui, c'est en fait c'est le sophrologue qui va emmener avec son discours, sa manière de parler dans cet état-là. Et d'abord, ça va être dans les premiers exercices de la concentration. C'est un peu aussi de la méditation, hein, c'est du relâchement, de la détente. Et c'est en se relâchant, en se détendant, qu'on va pouvoir descendre dans cet état-là. Et donc, on va pouvoir se concentrer aussi, c'est très important. Il va falloir se concentrer. C'est pour ça qu'en sophrologie, on va garder une posture dynamique.
Le but n'étant de pas tomber dans l'état de sommeil, hein. C'est dans la vie de tous les jours, on est actif et le but c'est euh, que ça soit utile dans la vie de tous les jours. Donc ça se fera en position assise ou en position debout. Mais en tout cas, en sophrologie caïcédienne, ça sera en aucun cas allongé. Alors après, attention, je mets des parenthèses, on appelle ce qu'on appelle aussi l'adaptabilité. C'est qu'il y a des gens à qui on peut pas aller mettre, il peut pas se mettre en position debout, ou même la position assise devient compliquée. Donc à ce moment, on va s'adapter. Voilà, parce qu'en sophrologie, il y a une trame bien sûr, mais il n'y a pas d'obligation entre guillemets. Voilà, on s'adapte, on fait en sorte que la personne puisse ressentir des choses et toujours être dans un état de bien-être et de relaxation bien sûr aussi, et que la séance soit positive. Voilà, c'est la science du positif aussi, la sophrologie. Voilà, le but c'est que la personne se sente bien. Comme par exemple la personne que je suivais qui avait un handicap, cette personne-là ne pouvait pas être debout. Donc on faisait tout en position assise. En position assise, on peut avoir des postures dynamiques en étant décollé, le dos décollé du dossier, mais cette personne-là étant aussi handicapée, elle ne pouvait pas vraiment le faire. Donc je me suis adapté. Voilà, on s'adapte. Ce qui D'accord. n'empêchait pas d'avoir du résultat quand même, hein. Ok. Donc, en gros, on arrive au niveau de l'état, on fait des exercices déjà pour transitionner et arriver au niveau de l'état sophroniminal. Au niveau de l'état sophroniminal, bon, on peut faire des exercices qui visent d'une certaine façon à ce que la personne reste toujours dynamique, en tout cas en action. Mais concrètement, quelle est l'intention? Une fois qu'on arrive à cet état sophroniminal, quelle est l'intention des exercices qu'on va faire? Dans les premiers degrés, le premier niveau, ça va être le retour à soi, se recentrer sur soi-même, laisser le monde extérieur à l'extérieur, reprendre conscience de notre corps, reprendre conscience que l'on est là, reprendre conscience de l'instant présent, dans les premiers exercices, les premiers degrés. Donc dans cet état-là, déjà, la personne va intégrer le fait, elle va reprendre conscience et intégrer les parties de son corps, reprendre conscience qu'elle est là. Après, le, dans la pratique, ça va éveiller des choses. Et pour chaque personne, ça va être différent. Euh, ça peut éveiller aussi des choses au niveau psychologique, pas forcément que dans le corps. On va éveiller le corps pour que, en fait, on va stimuler, on va éveiller pour des choses, pour des prises de conscience. Mais c'est là où c'est vaste en fait. C'est pour chaque personne, ces prises de conscience vont être différentes. Au tout début, les gens, la plupart du temps, c'est des douleurs musculaires. Et ensuite, après, c'est des choses du conscient, du mental qui vont s'éveiller, même en étant dans le corps, même en éveillant le corps. Mais c'est en faisant des étirements, en prenant conscience de la forme aussi des parties du corps. C'est revenir à soi, en fait, déjà dans les premiers degrés. On revient d'abord à soi. Et dans cet état sophroliminal, on revient à soi et on prend conscience de ce que l'on est. Que l'on est là à l'instant présent, Il rattaché faut, au monde. il faut déjà faire ça avant de faire de la visualisation, j'imagine. En tout cas, en sophrologie caïcédienne, c'est ce qu'on fait, oui. Mm. On évite d'aller trop loin après, parce que tout ça dans un but quand même de canaliser ce mental un petit peu. Ce mental qui va pas, qui risque de partir, qui tourne, et qui des fois fait du mal, hein. Qui la plupart du temps fait du mal, même ce mental. Quand il est mal utilisé, entre guillemets. Parce qu'après, on va utiliser la force du mental dans les autres degrés. Le deuxième degré, on va partir dans le futur, et on va se servir des projections de la force du mental. Dans le troisième degré, on va pouvoir partir dans le passé. On va renforcer les capacités que l'on a avec tout le cheminement qu'on a eu jusqu'à maintenant, tout ce que l'on a réussi à entreprendre jusqu'à maintenant. Et après, dans le quatrième degré, les valeurs, et après, dans les autres degrés, on va plus loin. OK. Voilà, Donc, en je vais gros, rester dans les quatre premiers degrés. oui, bah, je pense que ce serait déjà bien. Voilà. Voilà, Donc, oui, surtout, oui, voilà, surtout vas-y. quand, en plus, je vois qu'il y a des sophrologues qui nous regardent. Moi, je n'ai passé que les quatre premiers degrés, donc je ne pourrais pas parler des autres degrés. En tout cas, en sophrologie caïcédienne. En tout cas, je pense que pour monsieur tout le monde, ce serait déjà bien, les 4 degrés, d'être capable de revenir dans le présent. C'est ça. Ensuite, d'aller dans le futur pour se visualiser quelque chose de positif. Oui, De revenir maintenant dans le passé pour se remémorer les choses qu'on a réussi, les capacités qu'on avait, voilà, pour renforcer ça. Et maintenant de revenir sur nos valeurs. Je exactement. pense. Voilà. Voilà. Et tout ça, ça prend quand même du temps. Voilà, ça se fait pas en deux ou en trois séances. Donc D'accord. après, on peut adapter un petit peu. Souvent, moi, en faisant des pratiques de premier degré, c'est-à-dire dans l'instant présent et le corps, à la fin de la séance, je vais faire une petite projection dans le futur, mais rapide, hein, où la personne va pouvoir partir dans un futur positif,
Je vais revenir de l'exemple de la dame que j'ai suivie, qui était handicapée, qui avait une opération importante. Donc, c'est tout un travail dans une préparation de l'opération. Euh, Petit à petit, je la projetais dans. Alors, je passe un peu le coq à l'âne, mais ce qui l'a gêné le plus, c'était au moment de l'endormissement. Avec un endormissement qui est serein, forcément, le réveil sera serein aussi. Elle, l'endormissement, elle redoutait un peu l'endormissement. Donc, je la projetais rapidement dans l'endormissement, mais dans un endormissement agréable. Et après, dans un réveil aussi agréable. Ce qui lui a permis, après l'opération, d'avoir un réveil tout à fait serein. Et même au niveau de la douleur, ça a diminué aussi la douleur après l'opération. Alors, c'était une dame qui avait l'habitude des opérations quand même. Et ça a très bien fonctionné, oui. Tout ça en restant dans le corps, en faisant des exercices dans le corps et à l'instant présent. Et à la fin de l'exercice, je la projetais. Elle se projetait elle-même. Je lui proposais de se projeter elle-même dans l'endormissement et après dans le réveil, dans ce réveil serein. Donc elle vivait déjà le moment. Tout ça dans un état sophroliminal qui lui permettait d'intégrer ça. C'est comme si elle le vivait déjà. Donc au moment du réveil, elle avait déjà vécu. C'est comme un entraînement en fait, mais qui s'intègre. Ok, ok, ok. Euh, comment dire? Euh, pour une personne qui voudrait commencer la sophrologie, mais qui ne connaît pas forcément la sophrologie ou par où Hmm. commencer, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors moi, étant un sophrologue qui fait la sophrologie caïcédienne, je leur conseillerais d'aller voir un sophrologue caïcédien. Après, il y a d'autres écoles de sophrologie qui sont dérivées de la caïcédienne. Alors, la petite parenthèse pour ceux qui nous suivent, qui connaissent pas vraiment, la sophrologie caïcédienne, c'est la sophrologie qui a été créée par le professeur Caicedo, qui était neuropsychiatre. D'ailleurs, ça a été repris par sa fille, qui est neuropsychiatre aussi. Et cette sophrologie caïcédienne, donc la sophrologie originelle, à côté, on peut trouver d'autres sophrologues aussi qui ont fait d'autres écoles de sophrologie. C'est dérivé de la sophrologie caïcédienne, mais les techniques sont différentes. Voilà, je veux dire une légère différence quand même. Pour pratiquer aussi avec des sophrologues qui ne sont pas caïcédiens, on retrouve les bases de la caïcédienne, mais amenées d'une autre manière. Donc après, ça peut convenir à d'autres personnes aussi. Il y a des personnes à qui la caïcédienne ne convient pas et qui préfèrent aller vers une autre sophrologie. Donc après, c'est ouvert, hein, on n'est pas fermé au point de cantonner qu'à la caïcédienne. Moi, je dirais pour les gens qui ont envie de se lancer là-dedans, de regarder les sophrologies autour de chez eux et dans la discussion déjà avec le sophrologue, de savoir ce que ça peut leur apporter et de commencer une première pratique pour voir genre une pratique pour découvrir et voir ce que ça peut leur apporter par la suite. Des fois, il y a des révélations qui se font déjà dans les premières pratiques. Juste avec de la relaxation, de la détente et du retour à soi. Justement, ça tombe bien. Je pense que c'est un peu de ça que Valentin voulait plus parler, c'est-à-dire, là, on a compris qu'il y a 4 degrés, revenir dans le présent, ou déjà éviter que le mental continue à s'éparpiller, faire une futurisation positive, ensuite revenir dans le passé, renforcer, se rappeler qu'on a fait des choses de grand, de bien, et après revenir sur nos valeurs. Donc, ça fait 4 degrés. Est-ce que pour chacun de ces degrés, on peut faire un exercice là en live qui permettrait à ceux qui les écoutent de visualiser concrètement comment ça se passe? Par exemple, le premier, tu as parlé de relaxation. Est-ce qu'on peut faire un exercice de relaxation que nous tous là, voilà, même si on le simulerait, pareil, donc d'essayer de partir degré après degré, d'avoir un exercice qui illustrerait. Alors, je pourrais pas illustrer pour tous les degrés parce que c'est une pratique, il y a un protocole quand même à suivre, hein. Voilà, et surtout qu'en plus, on va pas dans le futur comme ça, on va pas dans le passé comme ça, et on va pas dans les valeurs comme ça aussi. Comme je disais, il y a des fondements à avoir au départ parce que partir dans un passé, dans un futur, déjà, on va commencer avec le futur. Quelqu'un qui n'arrive pas à canaliser aussi ses émotions, si on le projette dans un futur, même si c'est un futur positif, si on lui propose de se projeter dans un futur positif et qu'il n'y arrive pas, que c'est un futur négatif, il est quand même dans un état d'intégration où il va pouvoir intégrer les choses, donc ça va faire complètement l'effet inverse. Partir aussi dans le passé pour éveiller les capacités du passé, si la personne elle n'est pas à même à canaliser ses émotions, si c'est un passé négatif qui surgit et qu'elle canalise pas ses émotions, on fait complètement l'effet inverse aussi, hein. Ça peut être dangereux, hein. C'est pas du tout le résultat escompté. Et après, les valeurs, il faut quand même avoir certaines pratiques pour aller les renforcer, hein.
Donc, on s'amuse pas à se balader dans les degrés comme ça. Il y a quand même des fondements. Et c'est à la fin de la pratique, quand la personne a fini la pratique, la discussion avec le sophrologue, que le sophrologue est à même à savoir si la personne est apte à aller dans des degrés supérieurs. Et c'est pour ça qu'on peut faire des petites tentatives, pas des petites tentatives entre guillemets, parce qu'on le sent quand même quand la personne elle nous dit qu'elle n'est pas rattachée à l'instant présent, qu'elle se sent volée et qu'elle est pas là, on va jamais partir dans le futur. On va toujours essayer de la recentrer. Et une fois que la personne, on sent à la fin des pratiques qu'elle se sent vraiment ancrée ici et maintenant, qu'on peut commencer à essayer d'aller un peu dans le futur et de faire des choses intéressantes. Voilà, donc on fait pas les choses comme ça d'un coup. Donc là, ici maintenant, je pourrais faire une petite séance de relaxation, mais vraiment de la relaxation rapide. Et encore, je dirais rapide. Mais après, de là, aller dans le futur, dans le passé, tout, non, ça, je pourrais pas le faire. Ça se fait pas comme ça. Oui, il y a des transitions à vérifier, en fait. Exactement. Oui, on fait pas n'importe quoi, parce qu'on va quand même dans la conscience. La sophrologie, c'est l'étude de la conscience, hein. C'est l'étude de la conscience harmoneuse, hein. C'est la définition même de sophrologie, hein. Donc, on va quand même dans la conscience. Donc, on fait pas n'importe quoi. Il y a des règles à respecter quand même. Nickel. OK, ben, on va faire ce moment des exercices alors. Je pense qu'on a pas mal retenu que comment est-ce que la sophrologie procède pour aider quelqu'un qui finalement dans sa situation d'adversité a perdu les repères, n'y croit plus, n'est plus motivé, a un peu perdu sens à la vie. Et ça d'aller en fait de rentrer en profondeur, agir au niveau de l'état sophroniminal qui est intermédiaire à l'état de veille et l'état d'endormissement. Et après, de commencer à travailler à ce niveau parce que c'est là que se fait l'intégration. Et c'est Voilà, à ça même que c'est délicat parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on se loupe, on intègre les mauvaises choses. Bon. exactement, exactement. Et puis voilà, il y a parce que là, on résume hein, quand même, hein, comme c'est une heure de live, on peut pas parler de tout le travail de Caicedo, hein, ça fait des années, hein, ça fait plus de 40 ans, il me semble que la sophrologie pan existe, hein. Donc en résumé, oui, il y a quand même des étapes, des choses à faire, on peut pas faire n'importe quoi, oui, ça c'est sûr. Donc c'est dans cet état sophroliminal qu'on va faire éveiller des choses. Et c'est là où j'insiste, c'est que le sophrologue, en tout cas en sophrologie Caicedo, on n'induit rien du tout. C'est la personne les exercices vont lui permettre d'éveiller des choses au fond d'elle. Voilà, tout va venir, tout va émerger au fond de la personne. Du sophronisant, si on veut parler en termes techniques. OK. Et à part cette date, est-ce que tu as déjà eu, quels sont les exemples de changements qui ont déjà eu lieu qui ont lieu à cet état-là, en fait? C'est-à-dire Puisqu'au final, le but, c'est de faire prendre conscience, ou bien oui. voilà. Quels sont Alors, des exemples je voilà. vais revenir quand même sur cette dame-là parce que c'est quand même très, comment dire, l'histoire qu'elle a est quand même très, très forte. Et cette dame-là, dans les premiers exercices, je te fais une séance très simple pour revitaliser ce qu'il y avait au fond d'elle. Parce que la petite parenthèse, quand cette dame m'a contacté, elle voulait juste de la détente et de la relaxation. Donc moi je lui dis la détente, la relaxation, oui, il va en avoir, mais le but de la sophrologie c'est d'aller plus loin quand même. C'est pas juste de se détendre et se relaxer, c'est quand même un travail sur soi. Donc ce qu'il y avait de bien, c'est que cette dame-là, le premier point, c'est qu'elle avait l'intentionnalité. Elle a eu l'intention d'aller mieux. Mais sauf que elle le cachait un petit peu parce qu'elle voulait sortir de son état-là. C'était une dame qui, 3 semaines avant de me contacter, quand même pensait se suicider. Et donc elle avait l'intentionnalité de changer, mais elle voyait pas vraiment comment. Tout ça pour revenir un peu à ce qu'on disait au départ, ce flou, ce brouillard, elle ne savait pas comment faire. Donc elle s'est dit, je vais quand même essayer la sophrologie. Elle voulait que l'attendre la relaxation. Et dans le premier discours que l'on a, quand les gens viennent nous voir, et on a quand même un discours, voilà, une discussion, et je sentais qu'au fond d'elle, il y avait des choses à révéler. C'était pas juste de la relaxation, de la détente, qu'il y avait vraiment quelque chose de très profond. Et j'ai juste fait une petite séance qu'on fait en premier degré pour éveiller les choses, éveiller des choses au fond d'elle. Voilà, essayer qu'elle reprenne conscience de certains points d'elle au niveau du corps, tout simplement. Elle est sortie de la séance, elle s'est mise à pleurer. Et c'était une séance que j'ai fait en visio en plus, hein. Et elle s'est mise à pleurer. Elle avait fait dans son jardin dehors, hein, avec son casque. Et en sortant de cette séance, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait repris conscience du vent, du soleil, des choses de l'extérieur en fait,
qu'elle avait complètement oublié durant ces 3 années de handicap. Parce qu'elle était encore handicapée, mais je veux dire, 3 années de handicap profond quand même. Et c'était juste sur une séance, c'était une prise de conscience sur son environnement aussi, et sur elle, voilà, et sur ses sensations. Donc dans cette séance-là, pour essayer de résumer, euh, on se concentrait sur une partie du corps. En tout cas, je lui proposais de se concentrer sur une partie du corps, d'éveiller la partie du corps avec un exercice de contraction ou d'étirement. Et dans cette partie du corps, en se concentrant dessus, avec la respiration, d'essayer d'activer les sensations de vie avec la respiration, l'oxygénation, la circulation sanguine. Euh, En gros, oui, voilà, la circulation sanguine, l'oxygénation, et en se concentrant sur chaque partie du corps. Et elle est sortie de là en reprenant conscience de ces parties du corps et comment dire, et de la vitalité aussi qu'elle a au fond d'elle. Elle a repris conscience aussi de ce qu'il y avait autour d'elle. Donc c'était très intéressant de juste en une séance de voir ce que ça peut lui apporter. D'ailleurs, c'est une dame que je continue à suivre et ça a été tout un travail, tout un cheminement. Pas génial. Très C'est belle histoire des effets que peut avoir la sophrologie euh, à différents niveaux pour différentes raisons. On avait même évoqué un petit peu des fois les, les personnes aiment savoir en combien de temps on peut régler leurs problèmes. Et on avait vu que ça dépendait en fait si c'était un problème sur soi en fait ou si c'était une particularité. Qu'est-ce que tu aurais à dire toi là-dessus si quelqu'un te demande par exemple euh, combien de séances j'ai besoin pour tel ou tel souci? Alors, au premier abord, ça va être compliqué de dire combien de séances, parce que c'est Hmm. propre à chacun. Chacun va vivre à sa manière les séances et va éveiller les choses au fond d'elle. Ça, c'est propre à chacun. Euh, donc, ça va être après, à la longue, en fait, sur plusieurs séances, on va voir le cheminement, le travail qui va être fait, hein. Le travail que la personne va faire en elle-même. Parce que le sophrologue, lui, il accompagne. C'est pas lui qui fait le travail, c'est la personne qui fait son travail elle-même. C'est un travail en soi. C'est pour ça que je passe un peu le coquin aussi, excusez-moi, si je reviens un peu en arrière sur l'histoire de l'intentionnalité, qui est très importante. La personne, il faut qu'elle ait l'intention de changer, en fait, et d'aller mieux. C'est les gens, dans leur vie de tous les jours, peuvent se dire, bah, au bout d'un moment, là, je me sens, là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, j'ai envie de changer, j'ai envie oui, j'ai envie de changer, j'ai envie de modifier des choses, mais je sais pas comment faire et j'y arrive pas, et donc le sophrologue va apporter des outils. Donc le sophrologue va accompagner. Et au fur et à mesure de cet accompagnement, on va pouvoir, en fonction de ce que la personne demande, hein, peut-être dire oui, il faudra peut-être un peu plus de séances ou moins de séances. En tout cas, moi, dans ma pratique, et ça va être propre à moi, en fait, hein, ce que je dis là, c'est propre à moi, parce que c'est propre à chacun aussi. C'est propre à Hmm. moi. Une personne qui va venir me voir, je peux pas lui dire en 2 séances c'est réglé, 3 séances c'est réglé, 4 séances c'est réglé. À Hmm. part, voilà, quand c'est des gens qui sont pour la concentration, quelqu'un qui va venir me voir, d'ailleurs j'ai eu de l'expérience pour un examen, et bien en quelques séances, on va pouvoir l'entraîner, pas l'entraîner, mais pour faire un travail c'est pour l'examen. Ça va être des projections dans l'examen, et on va travailler sur les sens, qu'il puisse se projeter dans cet examen positivement, qu'il puisse vivre cet examen d'une manière positive. Mais en fait, ça Canaliser les, dépend. Ça dépend si voilà, c'est vraiment un travail de profondeur ou si c'est sur voilà, une thématique bien spécifique pour un moment bien voilà. particulier. C'est exactement ça, Valentin, oui, tu as raison, tu mets le point dessus. Quelqu'un qui va venir pour un entraînement, je veux dire, pour de la concentration, pour une épreuve sportive ou pour un examen, oui, là, on pourrait dire quelques séances, on va pouvoir faire un travail dessus. Mais quelqu'un qui vient pour quelque chose de très profond, beaucoup plus profond, là, je peux pas dire combien de séances. Ça va se faire au fur et à mesure, à la longue. Et encore, comme disait Caicedo, c'est la pratique, hein, qui fait qu'on entretient aussi ce que l'on a acquis au fur et à mesure de pratique. Et la sophrologie, ça se pratique quasiment tous les jours, hein. Alors après, bien sûr, la personne ne va pas voir le sophrologue tous les jours, mais il peut faire des pratiques elle-même, ou alors plutôt, surtout aussi suivre des enregistrements. Voilà, ça lui permet de continuer à, à garder les acquis de toutes les pratiques faites avec le sophrologue. Hmm. C'est ça qui est intéressant. Je voulais revenir sur les outils que peut apporter la sophrologie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'essayer de trouver des solutions peut-être par soi-même, ou la différence, je dirais qu'une une thérapie, c'est que la sophrologie, l'avantage,
c'est qu'on donne des outils et qu'on peut réutiliser ces outils soi-même quotidiennement pour pouvoir progresser déjà de son côté. Et exactement. Et en plus, ça s'intègre. Ça s'intègre. C'est des prises de conscience. Comme c'est des prises de conscience, ça s'intègre. Ça s'intègre et c'est pérenne dans le temps. Après, à savoir que quand on diminue un peu la pratique, on retombe un peu dans nos travers, entre guillemets. Hein. Parce que sans aller trop loin dans le détail de la sophrologie, le but c'est d'aller dans une conscience harmonieuse, en fait, dans une conscience du bien-être. Voilà, et quand on arrive à tendre vers cette conscience du bien-être, on a toujours tendance à redescendre un petit peu dans nos travers et dans nos doutes ou dans nos peurs. Et le fait de pratiquer régulièrement, on maintient cet acquis d'être dans cette conscience du bien-être. Hmm. Voilà, Rien, en résumé. rien n'est jamais acquis en fait, pour retenir. Alors, C'est il un y a des petit choses peu. voilà, il y a des choses qui s'intègrent quand même, hein, Hmm. ça s'intègre. Mais c'est pour ça que c'est important comme de pratiquer régulièrement, que ce soit des enregistrements ou même d'aller voir un sophrologue, hein, pour garder un élan en fait. C'est comme le sport, quoi. Entre guillemets, oui. Si on arrête le sport, il y a les mauvaises habitudes qui reviennent. Voilà, c'est ça. Après, je vais pas parler de mauvaises habitudes, mais c'est en gros vers tendre vers cette conscience du bien-être, c'est d'avoir un nouveau regard, de, oui, d'avoir un nouveau regard et des fois, il peut nous arriver des événements plus ou moins, pour venir à l'adversité, des événements qui sont plus ou moins faciles à encaisser. Et même si on a la pratique, on a tendance à redescendre. On va redescendre et c'est normal parce qu'on est des êtres d'émotions. Donc, on va vivre les émotions et là, la pratique aussi de la sophrologie, c'est de pouvoir canaliser aussi ces émotions-là, c'est de les vivre, bien sûr. Il ne faut pas, il faut pouvoir vivre ces émotions, mais pouvoir les canaliser aussi ces émotions. Et ça, c'est très important. Euh, Être dans une harmonie. Le but, voilà, c'est d'être dans une harmonie quand même. Donc, comme on est des êtres d'émotion, même si on a réussi à avoir la capacité d'être dans un bien-être, il peut y avoir des événements qui sont forts, des événements perturbants qui sont très forts et qui vont nous arriver dessus et qui vont nous arriver et on va redescendre. Mais comme on a la pratique, comme on a des outils et on va remonter, on va pouvoir passer au-dessus de cet événement négatif et cet événement qu'on a du mal à encaisser. Remonter, quand tu dis remonter, c'est remonter plus vite et descendre C'est moins ça, profondément, c'est ça, c'est exactement, c'est ça, Valentin. Ouais. amortir et revenir en surface plus vite C'est que. ça, c'est ce que va apporter la sophrologie. Là, quand on va dans un travail profond, quand on va Ok. vraiment en profondeur. Donc, ça nous sort dans la vie de tous les jours, et bien sûr. Euh, Même moi, étant sophrologue, je suis confronté et en pratiquant régulièrement, hein, des fois, on est confronté à des événements qui sont durs, hein, qui sont durs. Mais avec la pratique, on va pouvoir travailler sur nous-mêmes, revenir à nous-mêmes et avoir un nouveau regard et tendre vers un bien-être, en fait. Voilà. Et c'est le lien avec ce qu'on disait au début, de ne pas se voiler la face et renforcer le positif et pas positiver. Hmm. Voilà. C'est pas tout va bien, tout ira bien. Non, je reviens vers moi, je me recentre et je renforce ce qui est au fond de moi pour passer l'événement et aller au-dessus de Ça paraît. l'événement. Et une Ça fois qu'on a, paraît. Non, vas-y, pardon. oui, et une fois Excuse-moi. qu'on est passé au-dessus de l'événement, ben, c'est une capacité supérieure aussi. On peut dire, ben, voilà ce que j'ai réalisé. Comme par exemple, si on va dans le passé. J'ai réussi à passer au-dessus de ces événements-là, j'ai réussi à accomplir, j'ai réussi à passer au-dessus et ça nous renforce. Oui, au final, en fait, au final, c'est juste une question de balance, si on peut dire ça. C'est-à-dire que quand on est face à l'événement, on a une forme de balance où le- tout ce qui est négatif, ben, on met trop le zoom dessus, le focus dessus, et du coup, ça pèse. Donc, avec la démarche de je reviens déjà dans le présent, ensuite je vais dans le futur, je positive dans le futur, bien entendu, avec mes ressources, et je reviens dans le passé renforcer, en tout cas, me souvenir des challenges que j'ai déjà dépassés et tout. On vient plutôt mettre le focus sur le positif, sur ce dont on est Hein. capable. Et finalement, la balance va dans l'autre sens. On devient beaucoup Voilà. plus aguerri, beaucoup plus heureux, en fait. Exactement. Exactement. Et on est renforcé par toutes nos capacités auxquelles on a pris conscience. On a repris conscience de ce que l'on est et de ce que l'on vaut. Alors, revenir aux valeurs aussi. Aux OK. fondamentaux. Exactement.
Bon, moi, j'ai plus de questions particulières. J'ai pas, je sais pas si Valentin il en avait. Non, je pense qu'on a fait le tour. On a eu la détail des différents niveaux, différentes approches et des différents avantages qu'il y a à la sophrologie. Donc, il n'y a plus qu'à proposer à tous ceux qui verront cette vidéo d'aller essayer la sophrologie, même s'ils sont un petit peu Oui, bien sceptiques, sûr. pour voir les bienfaits. Allez voir Fred, bien sûr. Appelez-le. Oui, si les gens ont des questions, oui, si les gens ont des questions sur Instagram, ils peuvent me retrouver. Je peux répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Voilà Par- une question qui vient d'arriver là. Est-ce que vous avez des astuces pour positiver? Pardon, tu dis Aubin? Illusto.com. Il y a une question qui vient d'arriver. Oui. Avez-vous des astuces pour positiver? Alors, mais c'est ça, c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas positiver dans le sens tout est bien, tout va bien et se mettre à voile, c'est renforcer le positif au fond de nous. Donc, c'est reprendre nos valeurs, nos capacités. Voilà, je vais plutôt rester sur les capacités pour résumer, pour être rapide. Donc, des astuces pour positiver, renforcer toutes les capacités que vous avez au fond de vous. Tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, vous avez forcément accompli des choses. Et ces capacités-là nous renforcent. Là, je résume, c'est synthétise. Hein, voilà, Je vais essayer de poser une question plus contextuelle. Imaginons, moi, je suis un entrepreneur. Tu vois, Hmm. voilà. Et en tant qu'entrepreneur, voilà, j'ai des objectifs. Et j'ai des visions, je cherche à avoir des clients, des choses comme ça. Bon. Je fais pas mal d'actions, ça marche pas forcément comme je veux. Hmm. Je suis pas forcément encouragé. Me sens un peu seul. Voilà. Donc, en fait, euh, c'est un peu comme une image qu'on a projetée là récemment. Il y a rien qui marche. Et je ne Oui. vois même pas l'ombre et je ne vois même pas, j'ai même pas espoir que quelque chose va marcher d'ici peu. Oui. Comment est-ce que je mets en action les conseils que tu as dit là pour positiver? Eh ben, déjà, c'est le travail avec le sophrologue, déjà pour commencer. Et c'est les étapes qui vont faire que on va renforcer tout ça. C'est pas juste penser à tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Les gens vont dire, ben oui, j'en prends conscience, oui, j'ai accompli tout ça, et puis ils vont sortir peut-être bien pendant 30 secondes, le temps de penser à ça, puis ils vont repartir dans leur angoisse. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail qui se met en place. Et pour résumer et synthétiser, ce travail-là, c'est d'abord revenir à soi, voilà, pour reprendre conscience de soi déjà. Et ensuite, après, en prenant conscience de soi, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va apprendre à canaliser un peu nos émotions, à pouvoir diminuer ce mental aussi, diminuer un peu ce stress aussi. Et ensuite, après, une fois qu'on aura appris un peu tout ça, on va pouvoir renforcer des choses. Mais rien que déjà dans les premiers exercices de retour à soi, on renforce des choses, on prend conscience des choses aussi au fond de soi. Voilà, donc c'est dans la pratique que ces choses-là vont se mettre en place. Voilà, c'est pour répondre à la question, voilà, comment les astuces pour positiver. En tout cas, en restant dans le cadre de la sophrologie, c'est en pratiquant que les choses vont se révéler. Hein. Voilà, c'est comme ça que je pourrais dire, oui, j'ai pas le remède miracle là pour dire en une phrase, faites cet exercice-là et dessus tout ira bien. Oui, Non, oui, du coup, ce que j'ai retenu en fait, c'est qu'il faudrait l'aide d'un professionnel. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, idéalement, il non, faudrait un professionnel qui nous aide à rentrer dans le bon état de conscience pour faire le travail. Parce que c'est justement, ça. si on le fait soi-même juste en répétition, ça va pas être stable. Ça peut marcher, voilà, il y a des gens pour qui ça peut marcher sans doute, mais après, si pour que vraiment que ça s'intègre, voilà, je vais rester sur le travail, hein. C'est un travail sur soi. Voilà, la sophrologie, je vais rester là-dessus, c'est vraiment un travail sur soi. Et c'est ce que va apporter le sophrologue. Le sophrologue va apporter les outils pour pouvoir travailler sur soi et pouvoir aller de l'avant et passer au-dessus de l'événement qui peut nous angoisser, nous stresser. Oui, je vais rester là-dessus, nous angoisser, nous stresser et nous apporter du négatif. Voilà. Très bien, merci. Après, c'était 1 heure dans le live, c'est ça? Parce que je vois qu'il est 18. Plus ou moins, on a Voilà. Bon, S'il y a des gens qui sont encore dans le, parce que moi, je vois pas le nombre de personnes qui nous regardent, en fait. Je vois qu'il y a marqué je bon, vois les questions qui tombent. il y en a pas, il y en a pas, il y en a qui sont venus, qui sont partis. Là, il y Oui. en a pas beaucoup. Donc, les questions, justement, défilent, là, on les voit tous. Donc, la D'accord. question classe, c'était la question de l'hosto, qui nous remercie d'ailleurs. Merci à l'hosto et à tester la sophrologie. Donc, le message est passé. Parce après, Euh, s'il restait quelques personnes, de faire une petite pratique de relaxation, s'ils veulent.
Ben oui, s'ils en ont envie. on est demandeur de relaxation. En fait, de toute Ouais, façon, on est demandeur de tout ce qui est action, parce que ça voilà. s'intègre mieux. La dernière fois, on a fait un live de concentration, on était vraiment dans l'action, tu vois, Ouais, ça reste plus. c'est ça. Donc là, je peux proposer une petite séance 10 minutes de juste de relaxation et de détente. On est plus loin. Et ça peut, et les gens qui nous ont suivis depuis le début, s'il y en a, ça peut leur parler sur les différentes parties du corps que l'on a parlé tout à l'heure. Ça peut mettre voilà, une idée dessus. Donc tout simplement en étant assis sur une chaise, en étant Allez, assis sur une chaise. c'est Et parti. donc les personnes, les autres, bon, je les vois pas, eux, je vous vois, mais tout simplement en restant assis sur la chaise, les pieds bien posés au sol, les mains sur les cuisses, le dos bien droit, on appuie contre le dossier, les épaules relâchées. Euh, et le sommet de la tête légèrement monté vers le ciel. Le but, c'est de garder quand même une posture dynamique. Donc, j'attends un petit peu pour que les gens quand même se mettent en place, parce que vous, je vous vois et vous êtes déjà en place. Et je laisse un peu de temps pour les gens que je peux pas voir. Donc, installez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol, voilà, les pieds bien posés au sol, les mains posées sur les cuisses, le dos bien droit, appuyé contre le dossier, les épaules relâchées. Regardez tout autour de vous pour vous situer dans la pièce, pour vous situer dans l'espace. Et lorsque vous le désirez, vous fermez les yeux. Les yeux fermés, je me relaxe du monde extérieur que je laisse tout autour de moi, pour rentrer en moi, chez moi. Les pieds bien ancrés au sol, les mains posées sur les cuisses, le dos bien droit en appui contre le dossier, les épaules relâchées, le sommet de ma tête légèrement monté vers le ciel. Ici maintenant dans la posture assise, je me relaxe, je me détends. Je peux prendre conscience de mon visage qui se relâche, qui se détend un peu plus, avec mes joues détendues, relâchées, mes mâchoires qui se libèrent des tensions, mes paupières qui se rabaissent peut-être un peu plus, mon cuir chevelu détendu, relâché, mes oreilles, mon nez, toute la partie de mon visage et de mon crâne qui se relâche, qui se détend de plus en plus. Relax, relaxation. Conscience ici et maintenant de ma nuque, de mon cou qui se détend, qui se relâche, de mes épaules qui se rabaissent un peu plus, du dessus de mes bras jusqu'au bout de mes doigts, relâchés, détendus. Relax, relaxation ici maintenant. Conscience de ma cage thoracique, du haut de mon dos, de l'intérieur de mes bras jusqu'au creux de mes mains, qui se relâche, qui se détend. Sensation de bien-être, de détente, de relâchement. Conscience ici et maintenant de toute ma partie abdominale, de mon ventre, de mes lombaires, de mes hanches, qui se détendent, qui se relâchent de plus en plus. Je peux prendre conscience aussi de ma respiration douce et agréable, ma respiration abdominale. Conscience ici maintenant de la partie inférieure de mon corps, avec mes cuisses détendues, relâchées, de mes mollets qui se détendent, de mes pieds, de mes orteils, toute cette partie inférieure de mon corps qui se relâche et se détend de plus en plus. Relax, relaxation.
Conscience ici et maintenant de l'intégralité de mon corps, du sommet de ma tête jusqu'au bout de mes pieds, détendu, relâché. Sensation de bien-être, de détente, de relâchement dans l'intégralité de mon corps. Puis ici et maintenant, avant de sortir de la séance, je vais pouvoir renforcer en moi, activer au plus profond de moi un sentiment de confiance, confiance en mes capacités, en mes possibles. Activer, renforcer au plus profond de moi un sentiment d'harmonie entre mon sentiment d'espoir dans une existence pleine de sens. Puis je peux prendre une de grande inspiration pour remonter légèrement mon état de conscience. Je peux remuer doucement mes doigts de pied, mes chevilles, étirer le bas de mon corps, dynamiser le bas de mon corps, étirer le haut de mon corps de façon très agréable. Bouger ma tête, bailler si j'en ai envie. Je dynamise tout doucement mon corps. Je prends tout le temps qui m'est nécessaire pour remonter de la séance, tout le temps qui m'est nécessaire pour une complète récupération finale. Et lorsque je le désire, je peux ouvrir les yeux et regarder tout autour de moi comme si c'était pour la première fois. Une toute petite séance de relaxation pour donner un petit aperçu. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric. Voilà. Donc, C'était la je petite pense, surprise de la fin. voilà, je pense qu'il y a une petite coupure. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je crois que mon téléphone s'est coupé en fait. J'ai pu revenir de suite. Je l'ai entendu, mais c'est pas grave. C'était juste Voilà, quelques microsecondes. voilà, c'est ça. Voilà, un petit aperçu de relaxation et ça, c'est ce que l'on fait au tout début pour apprendre la concentration, revenir un peu à soi-même. Et ça, ce n'est que toute petite partie de la sophrologie. Voilà, on va utiliser cette relaxation, cette détente pour revenir dans l'état sophroliminal, ce que l'on parlait tout à l'heure. Et une fois dans cet état-là, on va pouvoir travailler et aller en profondeur en soi pour aller Oui, éveiller des choses. c'est une technique de présentation. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric. Je pense Mais, que on est servi. On a déjà pas mal, juste pour résumer, on a compris que dans l'adversité, on a du mal à se projeter. On perd un peu ses moyens et que voilà, la psychologie positive nous permet d'aller renforcer, en tout cas d'aller prendre conscience qu'on a des forces en nous et qu'en sophrologie, on peut y arriver en jouant sur 4 degrés, le présent, le futur, le passé et les valeurs et que le prérequis, c'est déjà d'être capable d'arriver au niveau de l'état sophronominal avec un professionnel qui va nous aider à faire ça, de travailler dans cette étape où se passe l'intégration et de faire très attention à ce qu'on fait parce qu'il faut respecter les transitions. exactement. Voilà, tu as résumé Aubin. Oui, Voilà, à savoir, juste un petit point, après voilà, de 4 premiers degrés, en sophrologie caïcédienne, on va jusqu'à 12 degrés même. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on n'en a pas parlé, il y a 3 cycles. Voilà, parce que le but, c'était quand même de résumer. Et dans ces 3 cycles, on va vraiment travailler plus en profondeur en soi, tout ça dans un but d'être dans une conscience du bien-être, la conscience sophronique, comme disait Caicedo. Voilà. Mais avec 4 premiers degrés, comme disait Aubin, on peut déjà commencer à travailler sur beaucoup de choses. ok. Bon, Merci beaucoup en tout cas. À toi, Et, Fred. merci à vous deux. Voilà, c'était un premier live pour moi et j'ai bien aimé. J'espère que ça a plu à d'autres personnes aussi, que j'ai été assez clair parce que j'ai tendance à très vite m'éparpiller. Non, ça va. non, C'est Voilà. très bien. tu as beaucoup fait moins que pendant les préparations. Ça va. En tout Non, cas, merci à vous deux. merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et Oui. voilà. À très bientôt. Ciao. Bonne soirée.
Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Voilà.